Hop là. Ça, il faut le cacher. Ouais, ça commence là. Ouais. D'accord. Ah bah d'accord, si c'est elle qui rigole, c'est mal barré. Regarde, on est assorti un peu. En vrai, j'étais super surexcitée. Je me rappelle quand Anna m'a passé les clés, je suis rentrée à la maison, je fais waouh, j'ai les clés du fort. Et après, quand on est arrivé ici, c'était waouh, il y a du taf. C'est assez émouvant de voir un peu l'évolution de Superposition depuis le début. On a commencé dans une petite galerie de 30 mètres carrés, après une autre galerie de 200 mètres carrés et maintenant un fort. Non mais oui, c'était spécial parce que la pierre en fait, tu vois, c'est un lieu historique. Genre c'était une chance d'être là. On a profité vraiment pleinement du truc en tant que tel quoi. Comme je te l'avais dit, je revenais d'Inde de manière un peu précipitée. Et donc c'était un cocon pour moi et c'était une grande joie de trouver cet endroit. Et une grande chance aussi. Ça a été quelque chose d'assez riche, je dirais. Voir tous ces artistes réunis au même endroit, tout le monde qui peint en tous les sens, les murs du fort, ça c'était vraiment chouette. Tu sais que la vie, elle est belle. Moi, je suis descendue de Paris exprès pour venir vivre à Lyon et vivre cette expérience-là. Donc franchement, c'est une année de malade, je crois. J'aurais jamais imaginé avoir la chance de vivre cette année. Le premier jour que j'arrivais à visiter le fort, c'était quelque chose de ouf, c'était quelque chose de nouveau, c'est un lieu de un patrimoine aussi. Très jolie. Les chansons de... J'ai vécu un enfer. C'était horrible. Non, je rigole. C'était trop bien. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie, aussi bien artistique, professionnelle et humaine. Il n'y a pas de mots pour décrire, je pense, la chance qu'on a, je pense, de pouvoir peindre dans un lieu pareil. La vue, ouf, d'avoir une vue, trop cool. Pour en profiter de la vie. On avait une vue de dingue que tout le monde enviait, tu vois, tu voyais les visites et tout, les gens quand ils t'en parlaient, c'était dingue. Non, c'était un lieu magique. Les lumières incroyables, les oiseaux incroyables, le calme du matin incroyable, la vue avant qu'il y ait toutes les voitures qui circulent, tu vois, c'est des trucs aussi. Puis l'ambiance du fort même le matin où il n'y a personne, jusqu'à 8h et puis là il y a une vie qui commence à se révéler. Même l'ambiance dans l'atelier, dans le sens où tu sais, il doit y avoir des cafettes pas très loin. T'entends en fait les tasses et les cuillères, les petits clings. Et du coup, t'as l'impression d'être dans une terrasse, t'es en train de travailler. Enfin, c'était ouf. Le printemps, l'été ici, c'était dingue. Voilà. L'hiver, c'était froid. Mais c'était pas... Alors je l'ai vécu comme une expérience inoubliable. Déjà le lieu est magnifique, donc c'est vrai qu'on est porté par ce lieu, je pense. Et peut-être le fait que ce soit un lieu éphémère a apporté une énergie encore supplémentaire dans le fait qu'on avait ce lieu, il faut en profiter, quoi. Il faut vraiment tout donner dans cette période très courte. C'est à saisir, on est là, il faut qu'on en profite, quoi. J'étais super fan de la proposition. Sachant que l'année d'avant, on était venus pour les Journées du patrimoine avec une, et que quand on s'était posé dans le jardin en tant que bénévole et juste visiteur, en fait, on avait déjà flashé sur lui en se disant ouais, mais on sait ce qu'on veut faire dedans. Voilà. Donc ouais, c'était un coup de cœur. Souvenir. Il y en a tellement. Et le plus beau, c'est le fait justement de te sentir à l'aise avec les autres et que les autres te poussent à aller plus loin en fait. Et sortir un peu de ta zone de confort et prendre pied à faire des murs et à être créative aussi. Maintenant, je pars d'ici avec beaucoup d'expérience, je vais dire comme ça. Pour moi, c'est beaucoup. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. C'est le plus beau souvenir, c'est le partage et c'est cet encouragement que les gens ils peuvent avoir les uns envers les autres pour avancer. Et de partager aussi avec le monde de street art aussi, ça m'a permis de voir à quel point l'art était accessible en fait. On pouvait la partager
facilement, pas uniquement en vendant des tableaux, mais aussi en s'exprimant dans la rue ou sous les murs. Donc du coup, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très spécial. Artistiquement, c'était le pied. C'était l'occasion de rester focus sur le taf, d'avoir une zone de travail hors du domicile, ce qui était important parce que j'ai une petite, du coup pour travailler c'est très compliqué. Ça a été un truc intéressant aussi dans le sens où des échanges, où tu pouvais apprendre des choses des uns, des autres, échanger enfin en permanence, donc c'était mortel. D'avoir un espace bien aussi, en dehors que juste que ce soit un espace en dehors, c'était un bel espace pour travailler. Ensuite, humainement, c'était le truc de se reconnecter un peu aux gens. Parce que travailler seul dans son atelier, c'est bien, mais travailler dans un atelier où il y a d'autres personnes autour, ça n'a pas de prix. Ouais. Avec tous les artistes qui sont ici, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup d'amitié aussi. Et de la tranquillité d'esprit. Et j'ai beaucoup aimé la situation du fort qui domine le fleuve, ça m'a beaucoup inspirée. Donc, tous les matins, j'allais dans le jardin pour regarder les plantes pousser et les oiseaux dans le ciel. Le fait qu'on soit très nombreux, il y a énormément d'interactions qu'on ne contrôle pas, qu'on ne prévoit pas. C'est une alchimie qui se fait. Donc, et puis avec des gens très investis dans leur art, ça, c'est très agréable parce qu'il y a une présence, une intention qui est de tous les instants. Et voilà, et c'est une énergie qu'on ressent, qu'on perçoit et qui nourrit beaucoup. C'était la première fois que je faisais une résidence avec autant d'artistes, dans un lieu aussi gros, avec vraiment une équipe derrière où il y a vraiment des événements réguliers, des choses comme ça. Enfin, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que ça m'a mis un petit coup de pied au cul en me disant waouh, tellement des gens qui sont talentueux, c'est fou, ça donne trop envie de se dépasser quoi. Et du coup c'était trop bien parce que j'ai pu discuter avec tout le monde de ce que je faisais en peinture, de aussi poser des questions aux gens de ce qu'ils faisaient. Et ça c'était cool quoi, ça a permis vraiment de se régaler, écouter du son à fond dans le fort. À kiffer les gens. Qui fait rencontrer tout le monde quoi. Ça c'était cool ouais. Ouais, ça c'était chouette. En fait, moi, j'ai toujours vécu professionnellement dans des endroits où il y avait du monde, en colloque ou quoi que ce soit. Au départ, je cherchais un atelier à proximité de chez moi. Et du coup, j'ai été passer le week-end avec ma colocataire Lily. Mais par contre, c'est la première fois que j'avais une expérience entre artistes. Et je lui ai dit, par contre, toi, il faut que tu prennes un atelier là-bas, c'est génial, il y a plein d'artistes, c'est un super endroit. Et puis on est revenus visiter toutes les deux. Et finalement, on a pris un atelier à deux. J'étais loin de me douter que ça allait être aussi riche. C'est-à-dire que oui, certes, on va passer beaucoup de temps à discuter, à boire du café, à se retrouver. Mais par contre, en fait, chaque discussion a énormément d'impact sur autant sur notre démarche artistique, sur notre technique, sur notre vision du métier, sur notre vision de la vie. Et en fait, je pense que chaque artiste, et surtout moi, j'ai extrêmement progressé à une vitesse incroyable. Mais à quel point je le vois, quoi. Ça apportait une autre dynamique et une autre orientation à mon travail. Et depuis, c'est un peu la fête, tous les jours. C'est cool de venir bosser. Comment sont passés mes mois de résidence au fort ? C'était vraiment exceptionnel. Je suis arrivée, je connaissais Superpo de l'extérieur, donc je connaissais pas du tout l'ambiance à l'intérieur. J'étais un peu intimidée parce qu'il y avait quand même beaucoup d'artistes, mais tout le monde était hyper accueillant et j'ai découvert plein de nouvelles techniques. Et il y en a beaucoup qui m'ont soutenue pour essayer sur les murs, sur tout ça, donc ça m'a vraiment poussée
aller plus loin dans mon art. Donc c'est vraiment chouette. C'est un bel incubateur d'artistes. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Un événement marquant. Je dirais que justement c'est la préparation pour les journées du patrimoine. On savait qu'il allait avoir de l'influence, on savait qu'il allait avoir du monde, mais en fait quand on est dedans, on se prend une énorme vague de personnes et en même temps c'était agréable, mine de rien, même si quand même on se prend la vague dans la gueule, dans le visage, pardon. J'ai découvert un autre fort, il y avait tous les artistes toute la journée. C'était vraiment, je trouve que c'est en tout cas un moment qui pour l'instant me marque beaucoup. Mine de rien, c'est très riche et ça a apporté énormément de visibilité, ça c'est indéniable, mais au niveau richesse, quoi, de voir tous ces gens avec les yeux émerveillés qui savent pas où donner de la tête, tellement il y en a dans tous les sens. Même le fait de rentrer dans les ateliers, pour eux, nous on s'en rend absolument pas compte parce qu'on est dedans, mais voir leurs yeux complètement émerveillés juste parce qu'il y a de la peinture sur une étagère, quoi, c'est assez improbable comme expérience. Travailler l'art et la culture dedans, c'est quelque chose de génial. Oui, le plus que m'a marqué, c'était de passer les moments avec les autres résidents aussi. Je dirais avant tout une aventure humaine, de belles rencontres, des moments qu'on a pu passer ici, tu vois, des soirées à discuter super tard. De préparer de nouvelles choses, de sortir de nouvelles thématiques, de nouvelles idées. Franchement, c'est le truc que je retiendrai le plus, le niveau de ce que ça a pu me faire avancer, artistiquement en tout cas déjà. De toute manière, on va manquer fortement cet lieu. Ça restera dans mes souvenirs, je pense, très longtemps. J'y ai fait des rencontres de ouf, on a fait des projets trop bien, genre Springborn, notre expo solo avec Salomé. Enfin, vraiment, je pense que c'est une année hyper riche en émotions et aussi hyper riche en rencontres, en peinture, en progression aussi pour moi. J'ai découvert plein de nouvelles techniques, ça me donne envie je pense, d'approfondir encore plus la peinture. Et puis c'est vraiment pour l'instant la meilleure année de ma vie. Où je me suis... c'est des grands mots, mais voilà. Artistiquement, j'ai pris confiance en moi, de ouf. J'ai rencontré des personnes extraordinaires que j'oublierai jamais. Et avec qui j'ai vachement envie de continuer à travailler. Ça me donne plein d'idées, ça m'a inspiré de ouf. Et voilà. Ça a été une expérience très intense, qui a pris beaucoup d'énergie, mais beaucoup d'énergie positive et qui a créé énormément de rencontres. Du coup, ça a été beaucoup de souvenirs et d'expériences pro qui sont inoubliables. Et plein de bisous à tous mes artistes et à toute la team Superpo que j'aime beaucoup et avec qui j'ai créé de très beaux souvenirs. Le fort se termine
Superposition continue et il y aura toujours de belles surprises et on sera toujours là au rendez-vous pour vous surprendre. Un grand bravo à tous les artistes qui nous font confiance, qui nous ont suivis durant toute cette aventure. Et aussi à toute l'équipe de Superposition qui travaille toujours dans la bienveillance. Déjà, l'arrivée au fort, c'était un vrai défi parce qu'on a eu très peu de temps pour s'installer. Et je pense qu'on avait une volonté commune d'expérimenter avec ce bâtiment, ce château, ce fort. Ce bâtiment, il est chargé de mémoire et d'histoire déjà à la base. Et là, on vient s'intéresser vraiment en plus aux occupations éphémères et transitoires. Et l'urbanisme éphémère, je trouve qu'il a toute sa place dans notre société ou dans nos villes, puisque maintenant il y a une petite tendance quand même à exporter les artistes en raison du prix du mètre carré en périphérie. J'ai rien contre la périphérie, mais je pense qu'il ne faut pas dénaturer le centre-ville, il faut continuer à accueillir la force créatrice à l'intérieur des métropoles. Et je suis vraiment hyper ravie d'avoir pu mener avec toute l'équipe et tous les artistes ce projet, parce que je pense que c'est peut-être un des derniers en la matière qui va se faire ou qui s'est fait à Croix-Rousse ou dans le premier en tout cas. Et j'espère que ce sera quelque chose qui va peut-être marquer l'histoire et qui va marquer les mentalités et qui va faire prendre conscience de l'utilité d'une telle démarche. Et nous, on sera prêts à reconduire l'aventure avec grand plaisir et maintenant avec un peu plus d'expérience et de recul. Donc voilà, l'aventure continue. On laisse une partie de nous, je pense, sur ces murs, un peu dans nos ateliers. Un de mes plus beaux souvenirs, je pense, depuis que j'ai commencé ce métier. Donc, On a vraiment créé des liens et la tristesse quand même de les quitter tous. Voilà, c'est un peu une famille quoi. On a été, c'est pas moi qui l'ai dit, mais on nous a qualifiés de maman plusieurs fois. Je vais finir par pleurer là. C'est tellement touchant, la fin ça arrive très très vite et du coup c'est vrai que c'est dur quoi. Mais en tout cas c'est super de l'avoir vécu. Je pense que ça restera vraiment quelque chose, une de mes meilleures années en tout cas. Il s'est passé beaucoup de choses émotionnellement, du coup vraiment je garderai le truc d'avoir que j'ai eu la chance de voir l'ensemble de la prise du fort et jusqu'au départ. Une aventure intense qui est passée comme ça. Et merci à tous les gens qui nous ont entourés parce qu'ils sont vraiment trop chouettes, tout le monde est trop mignon, plein d'amour, voilà, plein d'amour. Faites ce que vous aimez, vous laissez pas emprisonner par la peur et voilà quoi, kiffez. Merci pour tout. Merci pour votre soutien, merci pour votre équipe qui est géniale. Et bonsaï. Allez, c'est dans la boîte, c'est carré. C'est cool. All good. C'est bon là, je peux avoir un shot de tequila là. It was really intense. Merci. je remercie ma mère. Merci. Des super moments qu'on a passés ensemble, comme famille, comme équipe d'artistes. Ouais, c'était une super belle année. Love. Ah, j'ai retrouvé le cochonnet jaune qu'on cherchait. Je l'ai. Pardon. Ah non, t'as enregistré en vrai? Ouais. Ah d'accord. Je l'ai retrouvé aujourd'hui. Ça fait chaud. J'espère que ce lieu va rester quelque part quand même dans les mémoires.